Alors, du coup, pour me présenter, du coup, moi, je suis Hortense Crété, donc je suis chargée de mission financement économie sociale et solidaire chez France Active Aquitaine. Donc, je suis arrivée en février 2020 chez France Active. Et du coup, donc, je suis sur le territoire des Landes et du Pays Basque. France Active Aquitaine donc, est une association qui fait partie également du collectif Aquifisol. Et donc, c'est une association qui a été créée donc, il y a 30 ans. C'est un réseau national. France Active Aquitaine, elle existe depuis 12 ans. Et donc, l'objectif de France Active, c'est de en fait, faire effet de levier auprès de la banque pour permettre à des structures de l'économie sociale et solidaire, donc associations, coopératives notamment, et des porteurs de projets en situation de fragilité, d'avoir accès du coup à des prêts bancaires. Donc, on intervient effectivement, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, à tous les stades de vie de l'entreprise, de la structure, et également, on vient financer ce que ne finance pas forcément la banque, c'est-à-dire les besoins de trésorerie à la création et au développement. Et également, du coup, notre outil principal, c'est la garantie bancaire. Donc, en fait, pour justement faire effet de levier, on vient garantir le prêt, ce qui rassure du coup la banque dans son investissement. Ce qu'on fait aussi, c'est du coup de mettre en réseau avec justement nos partenaires, que ce soit des partenaires publics ou privés, ou de faire de l'intermédiation bancaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on accompagne le porteur de projet du coup pendant la phase. En fait, l'idée, c'est d'intervenir après que la structure ait été incubée, s'il s'agit d'une structure en création. Donc, la structure, elle a déjà travaillé sur son modèle économique. Et nous, en fait, on vient juste avant la demande de financement auprès de la banque pour voir si effectivement la structure a bien calibré ses besoins et ses ressources, et travailler avec elle sur ses besoins de trésorerie avec un plan de trésorerie. Voilà. Et également, vous, comme je vous disais, on intervient pour financer ce que ne finance pas forcément la banque, en partenariat notamment avec nos partenaires financeurs, comme par exemple Ericoa. Alors, concernant l'épargne solidaire, donc vous pouvez effectivement épargner sur des produits d'épargne solidaire qui sont labellisés Finansol. Donc, quel va être le lien avec France Active? En fait, donc vous et moi, on peut du coup placer notre argent sur ces produits, et en fait, les intérêts de ces produits, en partie ou en totalité, vont être versés donc à France Active Aquitaine, qui du coup va pouvoir en fait mettre en place des financements pour aider des porteurs de projets à créer ou à se développer. Et donc, pour cela, il y a 3 possibilités. Donc, ça peut se faire via le livret d'épargne solidaire avec le crédit coopératif, ou les livrets de développement durable et solidaire avec les différentes banques avec lesquelles on est partenaire. Il y a également la Maïf. Et il y a également l'assurance vie de la Maïf, et donc les placements solidaires avec des fonds communs de placement solidaires, donc via votre entreprise et le plan d'épargne salariale, ou via votre banque et les placements financiers. Donc, avec le livret d'épargne Agir, donc c'est avec le crédit coopératif. Donc, vous souscrivez un livret d'épargne auprès du crédit coopératif. Vous pouvez partager du coup vos intérêts en totalité ou en partie avec France Active Aquitaine. Et également, du coup, c'est valable aussi pour le livret de développement durable et solidaire avec du coup les banques que vous pouvez voir ci-dessous. Donc, crédit coopératif, banque postale, Crédit Lyonnais, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, la BNP Paribas et Méléis Banque. Donc, il y a aussi le livret d'épargne autrement avec la Maïf, même principe. Et l'assurance vie avec la Maïf aussi. Et donc, pour ce qui est des fonds 90-10, du coup, c'est des fonds de placement qui sont du coup via, comme je le disais, votre entreprise et le plan d'épargne salariale, ou via votre banque et les placements financiers. Je voulais faire passer la vidéo, mais du coup, je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous allez me dire. Je suis pas sûre que ça. Normalement, ça doit marcher. Donc, on va voir. Ouais, vous allez me dire. Est-ce que là, vous voyez YouTube ou pas? Oui, oui. Le PowerPoint, c'est parfait, ouais, c'est très bien. Épargner. Ok, nickel. Vous pouvez transformer la société. C'est l'objectif des fonds d'épargne solidaire 90-10.
Comment? Avec les 90-10, 90% de l'épargne sont investis sur les marchés financiers et 10% dans des entreprises sociales et solidaires qui œuvrent pour la création d'emplois, le logement social, le développement durable. Pas mal. Mais allons plus loin. Mirova a fait le choix d'investir les 90% dans des entreprises qui, selon son analyse, présentent les meilleures pratiques environnementales et sociales et qui prévoient de créer de l'emploi en France dans les 3 ans. Les 10% restants sont investis en partenariat avec France Active, leader de l'ESS, ce qui fournit à l'épargnant un impact social maximum. Et avec les outils de reporting en ligne, cela devient très concret, puisque chacun peut localiser et mesurer l'impact de ses investissements. Bref, le 90-10 de Mirova propose une solution d'épargne innovante qui recherche performance financière et utilité sociale. Plus d'1 million de Français ont déjà fait le choix de l'épargne solidaire. Et vous, comment faites-vous pour changer le monde? On a eu le son, mais pas l'image, mais c'était quand même compréhensible. Bon, voilà, c'était juste pour illustrer un peu le fonds de placement, fonds de placement 90-10, puisque c'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors, je vais juste, comment je reviens sur, je ne sais pas, je suis pas très douée. Je ferai le partage et je vais refaire, hop. Alors, du coup, j'en étais là. Est-ce que déjà, vous avez des questions? Alors, hop, du coup, moi, ça a disparu. Voilà. A priori, aucune question pour l'instant. Je pense. Aucune. Si c'est clair, donc je passe du coup à notre offre d'accompagnement pour les entreprises de l'ESS. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment on est structuré. Donc, en fait, on a une offre qui est pour les structures donc dites TPE et une offre pour les structures de l'ESS. Donc, c'est mon collègue François Idondo qui est plutôt sur la partie TPE. Et donc, moi, comme je vous disais, je suis plutôt sur la partie ESS. Donc là, je vais vous parler uniquement des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les aider du coup à bâtir leur stratégie économique et financière? Donc, on a un accompagnement qui est individuel au moment de l'expertise en fait du dossier. Quand on reçoit des demandes de financement, du coup, on prend le temps avec la structure d'étudier le projet de création et de développement pour voir effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, si il y a bien les bonnes ressources qui vont que les besoins et les ressources ont bien été calculés et éviter que la structure parte sous-financée ou surfinancée. Et également, du coup, on va faire de l'intermédiation bancaire quand c'est nécessaire. On a également du coup un parcours d'accompagnement qui est collectif, qui du coup s'appelle CAPFAM et qui est un parcours d'accompagnement qui dure 3-4 mois. C'est 6 jours répartis sur 3-4 mois du coup, avec du coup 8 structures environ. Et du coup, c'est un parcours qui est réservé à des structures qui sont en phase soit de création, d'amorçage, soit en phase de développement. Et on est du coup, par exemple, pour les structures en phase d'amorçage, c'est des structures qui vont avoir déjà démarré leur activité, qui vont déjà avoir créé un premier emploi et qui ont reçu des subventions, par exemple l'Ampli pour ça. Mais les subventions vont s'arrêter et en fait, elles ont besoin de travailler leur modèle économique pour justement pérenniser l'emploi et du coup, trouver de nouvelles sources de financement aussi. Et donc, nous, on va les accompagner là-dessus, sur retravailler leur modèle économique pour ça. Et à la fin, le parcours d'accompagnement se termine par une rencontre avec nos partenaires financeurs, que ce soit partenaires publics ou privés. Voilà, et du coup, pareil pour le parcours développement. Là, on est sur des structures qui sont plutôt, qui ont plus de 3 ans d'activité, qui sont plutôt dans une phase de changement d'échelle, qui ont aussi besoin du coup de nouveaux investissements. Et pareil, on les accompagne du coup pour leur recherche de financement avec la rencontre de nos financeurs. Ce parcours, il a lieu 2 fois par an, donc une fois à Bordeaux et une fois à Carnos. Et donc, voilà, sur 3-4 mois. Juste peut-être pour préciser, donc Ampli, c'est une aide de la région. Pour les gens qui ne connaissent pas le dispositif Ampli, tu peux préciser, toi, Hortense, ce que c'est?
Oui, alors c'est une aide, effectivement, c'est une subvention de la région qui s'étale, si je ne me trompe pas, sur 24 mois. Du coup, c'est une aide qui va en fait aider la structure à démarrer son projet. Donc, c'est vraiment une des toutes premières subventions en général qu'une structure va toucher et du coup, ça peut venir financer des besoins en fonctionnement, que ce soit effectivement du petit matériel, mais aussi justement la création du premier poste. Et il faut effectivement, pour un des critères de l'ampli, il faut qu'il y ait la création d'un poste. Et du coup, ampli, c'est pour projets locaux innovants. Mais alors, les deux ampli, c'est ah mince, projet. Oui, vas-y, excuse-moi. Locaux innovants, après, je ne sais pas plus que toi. Et c'est seulement des projets ESS aussi. Hein, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, par rapport à notre offre, on a en fait, si vous voulez, au niveau de France Active, notre offre, on a une offre différente en fonction de ce qu'on appelle le niveau d'engagement des structures. Donc, pour analyser le niveau d'engagement, on a une petite grille avec différents critères que vous pouvez retrouver en bas de la slide, qui sont donc critères emploi, territoire, projet social, environnement et gouvernance. Donc, par exemple, pour l'emploi, on va regarder est-ce que les emplois qui sont créés, c'est plutôt des CDD ou des CDI? Est-ce que c'est pour permettre à des personnes en situation de handicap ou des personnes éloignées de l'emploi d'avoir accès à l'emploi? Est-ce que, voilà, ce genre de choses. Pour le territoire, ça va être plutôt est-ce que le projet est situé en ZRR? Est-ce qu'il est situé en QPV? Est-ce que par exemple, ça répond à un vrai besoin du territoire? Voilà. Après, par exemple, sur le projet social, on va être sur est-ce que l'objectif du projet est de créer du lien entre les gens, de diminuer les inégalités, ce genre de choses. Sur l'environnement, ça va être est-ce que la structure est dans une démarche de réduction des déchets, par exemple, avec du coup un impact environnemental positif. Et pour la gouvernance, on va regarder si c'est par exemple une gouvernance partagée, si on est bien sur une lucrativité, des coûts limités, etc. Et en fonction de ces critères, du coup, on va établir 3 niveaux d'engagement. Donc, que vous pouvez voir sur la slide. Le premier niveau, c'est je m'engage. Le deuxième niveau, c'est je suis engagé. Et le troisième niveau, c'est je transforme la société. Ce niveau d'engagement, en fait, ça va nous permettre, nous, chargés de mission, d'appliquer, du coup, et je rentrerai un peu plus dans les détails après, mais différents niveaux d'intervention. Plus la structure va être, au sens de France Active, engagée, plus effectivement, nous, on va pouvoir intervenir et du coup, voilà, faire effet de levier auprès de la banque. Donc, par exemple, pour une structure, je m'engage, c'est un entrepreneur qui, par exemple, une personne au chômage qui va décider de créer donc, sa boulangerie et du coup, qui va créer son propre emploi. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je suis engagée, c'est pareil, donc un collectif ou une personne qui va donc créer une boulangerie, mais cette boulangerie, elle va avoir la particularité, par exemple, de vendre que des produits biologiques et elle va se fournir localement. Donc, il y a une vraie volonté, voilà, d'avoir un impact positif sur le territoire. Et du coup, après, on est sur je transforme la société, où là, c'est des structures donc avec un projet d'utilité sociale fort qui donc vraiment ont inscrit leurs engagements au sein de leur modèle économique. Et du coup, c'est par exemple une boulangerie qui va et avoir des produits bio et se fournir localement, mais en plus, du coup, embaucher des personnes en insertion. Est-ce que c'est clair? Aucune question pour l'instant. Ok, bon, je continue. Du coup, l'offre de financement, donc c'est ce que vous voyez sur la slide. Ça, c'est pour la garantie bancaire. Donc, c'est ce que je vous disais en fonction du stade de vie et en fonction donc, du type, enfin de l'engagement de la structure, on va du coup pouvoir avoir une intervention qui va être différente. Globalement, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que notre quotité de garantie, donc ce qu'on vient, donc par exemple un prêt de 100 000 € pour une structure qui va être en création,
Je suis engagée, par exemple, la quotité, donc garantie du prêt, elle va être de 65%. C'est comme ça que voilà, il faut lire le tableau. On est sur un prêt qui dure maximum 84 mois et du coup, nous, on a une petite commission d'intervention qui est de 2,5% du montant garanti. L'objectif à France Active, c'est aussi d'éviter les cautions personnelles. Nous, notre politique, voilà, c'est de dire à la banque, déjà, l'entrepreneur, il prend suffisamment de risques quand il entreprend. C'est souvent des personnes, effectivement, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à côté. Et du coup, on veut éviter au maximum que la banque, elle prenne des garanties personnelles. C'est pour ça aussi que, voilà, nous, on vient garantir le prêt. Et du coup, ce que vous pouvez voir tout à droite, c'est en fonction effectivement de la situation de la personne ou du projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir plus ou moins intervenir. Par exemple, si le projet est situé sur un territoire ZRR ou en quartier politique de la ville, on va pouvoir intervenir jusqu'à 80%. Si aussi c'est des projets qui sont effectivement considérés comme notre niveau le plus engagé, donc je transforme la société, on va pouvoir par exemple intervenir sur des montants plus importants pour le prêt en fait. On va venir garantir une somme plus importante. Pour ce qui est du coup des prêts, donc nous en fait on a du financement propre à France Active qui du coup peut être pour les structures de l'ESS, ça peut prendre la forme de prêts participatifs, ce qui permet du coup, en fait nous en général comment on intervient avec la banque, c'est que la banque finance plutôt la partie investissement et nous on va plutôt financer la partie trésorerie. On peut intervenir sur de l'investissement, mais voilà, en général, c'est plutôt la banque qui prend l'investissement et nous, on prend plutôt la partie trésorerie que ce que finance pas vraiment la banque. Et du coup, pour ça, on va pouvoir mettre en place différents financements. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, l'avantage, c'est que c'est des prêts qui, pour les associations, par exemple, qui sont à 0% et qui ont 1 an de différé. Et du coup, ce qui permet à la structure en fait, pendant 1 an, de ne pas rembourser France Active, de rembourser juste les échéances de la banque. Et nous, elle vient de nous rembourser au bout d'1 an, ce qui lui permet d'être un peu plus confortable au niveau de la trésorerie. Et donc, on peut effectivement, au niveau national, investir en capital, par exemple. Ça, c'est une possibilité aussi qu'on a pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Au niveau des structures, des exemples de structures financées, alors récemment, du coup, on a intervenu, alors c'est un projet qui est en train de se monter, donc je doute que vous le connaissiez, mais ça s'appelle la ferme Aldia. Donc c'est un projet qui est situé à Hasparren, projet donc de maraîchage biologique. C'est un atelier chantier d'insertion, donc qui embauche des personnes en insertion et dont le support effectivement est le maraîchage biologique. Donc là, par exemple, la structure, elle avait besoin d'un prêt bancaire pour financer effectivement les investissements en complément des subventions qu'elle a reçues et également du coup d'un contrat d'apport associatif. Donc ça, c'est l'outil France Active pour financer ses besoins de trésorerie au démarrage. Donc, nous, on est intervenu avec le contrat d'apport associatif et on a garanti le prêt bancaire. Autre exemple, du coup, la Société nautique de Bayonne, donc c'est une association sportive. Et là, par exemple, ils avaient des besoins d'investissement dans des nouveaux avirons. Et du coup, nous, on est intervenu. Je ne sais pas si c'est le nom des bateaux, c'est les avirons d'ailleurs, je crois que c'est ça, j'ai un doute là. Mais du coup, on est intervenu pour financer effectivement, pour garantir le prêt qui allait financer du coup le matériel. Et donc, Oudalekou, par exemple, qui est une structure sur laquelle on a intervenu plutôt sur la culture, c'est une association qui est située également à Bayonne, mais qui intervient sur toute une partie du Pays Basque pour faire la promotion donc, de la langue basque. Et eux, ils avaient des besoins de trésorerie liés du coup au décalage de subventions des différents partenaires publics. Et du coup, on est intervenu pour renforcer ce qu'on appelle les fonds de l'association et pour qu'ils soient un peu plus à l'aise au niveau de leur trésorerie.
Voilà, je vous ai mis d'autres exemples. On intervient effectivement sur des théâtres, par exemple, le Scale Moneta, du coup, que vous allez voir, du coup, c'est la présentation d'après. Recyclarté, qui est du coup une association qui fait c'est une recyclerie de vélos, ou Autre Chocop, qui est un magasin, donc un supermarché coopératif situé donc à Bayonne. Donc voilà, on intervient vraiment sur des secteurs d'activité très différents pour des besoins qui sont très différents à différents stades de vie de la structure. Toujours en partenariat avec la banque. Le but de France Active, c'est effectivement pas de se substituer à la banque et très souvent, du coup, avec nos autres partenaires du territoire pour boucler les plans de financement. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main avec le petit onglet qui vous permet, lorsque vous passez sur votre nom, vous levez la main et je vous ouvre le micro. De toute façon, on peut réouvrir les micros de tout le monde peut-être pour… Je peux, mais la comme il participation. y a plus de monde que tout à l'heure, c'est pour ça que je ne les ouvrais pas tous pour éviter le bruit. Mais je vais tout ouvrir, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ne trouvent pas la petite main levée. Pardon? Si jamais il y a des gens qui ne trouvent pas la petite main levée pour qu'ils puissent… Normalement, tout le monde m'a répondu que c'était bon. Mais bon. Il y a des gens qui ont coupé leur micro eux-mêmes, donc je ne peux pas les rallumer. Est-ce que certaines personnes, je ne sais pas s'il y a des porteurs de projets ou si au niveau des gens qui sont là, c'est plutôt des gens qui viennent d'associations ou des personnes individuelles, mais n'hésitez pas, même si par rapport à votre projet ou par rapport à vous personnellement, vous avez des questions à poser à Hortense, c'est le moment de le faire. Voilà. Les derniers exemples proposés sont des exemples d'associations, des exemples de projets citoyens. Est-ce que vous intervenez sur des projets plus individuels, plus la nature d'économie de marché? Oui, tout à fait. En fait, nous intervenons sur des projets effectivement plus individuels. Ça va être ce qu'on appelle notre offre TPE du coup. Effectivement, aujourd'hui, je me suis plutôt concentrée sur les structures de l'économie sociale et solidaire parce que sinon, j'allais y passer beaucoup de temps et que je me suis dit que c'était plus adapté de présenter l'offre ESS. Mais oui, tout à fait, on accompagne des entrepreneurs individuels qui créent leur société. Voilà, et du coup, par contre, on intervient plutôt avec de la garantie bancaire. On a un outil qui s'appelle le FRIS pour effectivement financer la trésorerie. Mais ça, c'est justement réservé plutôt à nos structures qu'on appelle engagées, donc qui ont un impact, qui ont une activité, pardon, qui complète, qui répond à certains de nos critères justement que j'ai présentés tout à l'heure. Mais effectivement, voilà, on n'a pas… Mais l'exemple était intéressant tout à l'heure puisque c'était un boulanger qui pouvait être engagé. Vous voyez, donc c'était pas forcément une structure associative. Ça me plaisait bien ça. Et est-ce que pour vous, est-ce que la saisine de France Active, elle est assez fluide si on tape d'abord à la porte de Erico, hein, ou si on tape à la porte du Crédit Agricole? Ah oui, tout à fait. En général, en fait, la plupart des demandes qui nous arrivent, alors c'est moins vrai pour la TPE, mais pour le SS, c'est surtout nos partenaires qui nous envoient effectivement, les demandes et les banques. C'est nos partenaires bancaires qui nous sollicitent beaucoup pour qu'ils viennent garantir le prêt et également les partenaires justement qui identifient que ce serait intéressant qu'on fasse ces pieds de levée auprès de la banque ou qu'on mette justement un de nos financements qui permet de venir du coup financer la trésorerie plutôt. D'accord, merci. Merci. Alors, il y a Chantal qui veut poser une question, mais je ne suis pas sûre d'avoir eu le message à temps parce qu'elle demande
si on peut citer des projets qui ont été accompagnés par vous en Pays Basque. Ah ben, ils sont tous en Pays Basque, tous ceux que je vous ai cités. Voilà. Vous avez cité tout à l'heure, il me semble que, voilà. Ok, j'avais... Il y a des micros que je n'arrive pas à réouvrir. Je pense que c'est vous qui les fermez, qui les avez fermés. Donc, Fleur, Isabelle, Marie. Bon, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les participants? Je ne sais pas si Isabelle est toujours là, de Lausanne-Via, mais il me semble, de ma part, que par exemple, Lausanne-Via a bénéficié du parcours CAPAM. Voilà, je ne sais pas si c'est elle qui a participé ou pas, et si voilà, peut-être qu'elle veut ajouter quelque chose. Effectivement, la salariée de Lausanne-Via, elle a participé au parcours pour, pour formaliser notre modèle économique et pour mieux présenter nos éléments d'activité et nos éléments financiers à différents partenaires. Bon. Pour autant, toute structure peut faire la demande pour bénéficier du parcours CAPAM au même titre que l'Oursendia? Oui, bah, merci déjà Isabelle. En fait, alors les candidatures, elles sont ouvertes du coup à partir du mois de mai. De toute façon, je te transmettrai l'information, Mathilde, voilà, pour que tu la diffuses. Mais du coup, c'est effectivement, il y a un comité qui décide des structures qui intègrent ou pas le parcours, sachant que voilà, c'est à peu près 8 à 10 structures retenues chaque session. Oui, du coup, moi, j'ai une petite question. Oui. Oui, justement, sur la sélection des candidatures pour les projets dans les SS, quels sont vos critères? Est-ce que vous avez des thématiques qui sont plus, auxquelles vous êtes plus sensibles ou c'est vraiment ouvert? Non, le critère, ça va être effectivement être une structure de l'économie sociale et solidaire, employeuse, mais ça, c'est vrai aussi pour tous nos financements. Il faut que la structure soit employeuse. Et après, effectivement, il faudrait qu'on puisse répondre réellement. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on peut réellement répondre à votre besoin. Donc, est-ce que notre offre CAPAM, donc le fait de travailler sur le modèle économique pour pérenniser un emploi ou changer d'échelle, effectivement, va pouvoir répondre à votre besoin. Mais après, pas spécialement de secteur privilégié. Et bon, après, c'est vrai que plus la structure va être effectivement engagée, comme je disais tout à l'heure, plus je pense qu'elle sera retenue. Mais moi, je ne fais pas partie du comité de sélection. Voilà, donc je ne peux pas dire exactement leur grille de lecture, mais pour moi, c'est ça, quoi. Okay. Donc, même en termes de structure juridique, peu importe que ce soit une association, une SCOP ou une entreprise classique? Ah non, c'est que des structures de l'économie sociale et solidaire, effectivement. Donc, ça va être que des coopératives, associations, en gros. Ou très rare, mais ouais, je ne sais pas s'il y en a déjà eu des sociétés commerciales qui ont l'agrément ESUS. Voilà, mais je ne sais même pas s'il y en a déjà qui ont bénéficié de CAPAM, mais globalement, c'est que associations et coopératives ou agrément ESUS. Ouais. Ok, super, merci. Et du coup, ça doit être des structures qui ont déjà stabilisé un employé au sein de leur structure. Ça, ou le poste va être créé vraiment de manière imminente, quoi. En tout cas, il faut qu'au démarrage du parcours, il y ait effectivement un salarié. Ouais, tout à fait. Et donc, la plupart des Vous avez évoqué tout à l'heure, excusez-moi. Non, je t'en prie, Jean-Roch, vas-y. Oui, vous aviez évoqué Ampli, c'est-à-dire l'appui aux micro-projets locaux. Je n'ai pas osé venir développer le cycle tout à l'heure, mais en tout cas, est-ce que, si j'ai bien compris, pour l'aide Ampli du conseil régional, il vaut mieux passer par vous? Et si oui, combien ça coûte?
Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, ça a son importance. L'accompagnement France Active, il est totalement gratuit. Il est gratuit pour les structures, en tout cas, parce qu'il est pris en charge effectivement par nos partenaires financeurs. France Active Aquitaine est financé par l'État, l'Europe, la région, le département, certaines communes. Et donc, effectivement, voilà, comme y a le seul coût qui s'applique, c'est quand on intervient en garantie, c'était les 2,5% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sinon, tout le reste, oui, mais ça, c'est bien. et après, nous, on peut mettre en lien avec effectivement la région, par exemple, pour reprendre votre exemple, ou d'autres partenaires qu'on a. Hein. On est souvent en lien avec eux, effectivement, sur les dossiers. Voilà, on peut faire de la mise en lien. Après, voilà, nous, on participe, par exemple, effectivement, à certaines commissions pour ce qui est de l'insertion. Voilà. Parce que si je ne m'abuse, il faut préciser à tout le monde, mais Ampli, c'est quand même un gros truc. Ça peut aller jusqu'à 40 000 € sur 2 ans de la part. Évidemment, avec un engagement d'avoir un modèle économique qui permet de stabiliser un emploi. Mais si, en passant par vous, la structure d'économie sociale et solidaire a presque la certitude d'obtenir l'aide, on va vous envoyer des gens. Hein. Alors, juste une petite précision, l'AMPI, c'est 20 000 €. Après, du coup, quand la structure, elle vient nous voir et qu'effectivement, elle n'a pas encore créé d'emploi et que, par exemple, elle peut bénéficier de l'AMPI, nous, on peut effectivement la rediriger vers la région. Ouais. Tout à fait. Après, notre rôle, c'est… à ce moment-là, c'est encore trop tôt pour être accompagné par France Active. D'accord. Voilà. Les gens bénéficient en règle générale de l'aide Ampli de la région avant de se diriger vers France Active. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai qu'en général, c'est souvent ce qui se passe parce qu'il faut que pour pouvoir bénéficier de l'aide France Active, que la structure ait créé un poste. Donc, soit elle a trouvé d'autres ressources ou un modèle économique qui lui permet de pouvoir créer un poste effectivement tout de suite, mais c'est rare. Du coup, effectivement, en général, elles ont bénéficié de l'Ampli ou d'une autre subvention, mais voilà. Souvent, effectivement, on intervient plutôt après que la structure ait bénéficié de l'Ampli. Le financement n'est pas forcément terminé. Hein. Elle peut être en train de bénéficier de l'Ampli, mais voilà. Petite question, est-ce que vous avez des aides spécifiques pour les femmes qui ont un projet d'entreprise? Oui, tout à fait. Effectivement, on a notre garantie bancaire, elle porte sur 80% de l'emprunt quand c'est une femme. Il y a d'autres questions? Alors, Cynthia? Oui. Bonjour, oui, j'avais une question par rapport à l'éligibilité des aides. À un moment, vous avez dit que c'était sur les territoires ZRR. Ouais. Et la politique de la ville, est-ce que vous pouvez en dire plus sur ça? Alors, du coup, c'est pas nos critères. En fait, on peut tout à fait financer des structures qui sont pas sur des territoires ZRR ou QTV. Hein. C'est juste que ça va… En fait, notre offre, elle va être un peu différente. Alors, si je vous remets sur mon slide, du coup, en fait, c'est notre garantie qui va être effectivement plus importante quand le projet est situé en ZRR ou en QTV. Juste, est-ce que vous pourriez redire ZRR? Parce que j'ai du mal avec les sigles. Pardon, désolée. Zone de revitalisation rurale. D'accord, ok. Et donc, du coup, oui, effectivement, on est sur une quotité qui va être… donc, la garantie France Active va porter jusqu'à 80% de l'emprunt. D'accord. Et j'avais une dernière question aussi sur à un moment, j'ai vu vite fait, parce que vous avez passé la slide, dans les bénéficiaires, il y avait la FEV. Du coup, vous êtes bénéficiaire pour cette structure-là? De la FEV? Oui, j'ai vu ça au tout début. J'ai reconnu le logo parce que je le connaissais. Et du coup, c'était au tout début de votre présentation. Et, alors, j'ai trouvé ça… C'était… Je ne me rappelle plus, je crois que c'était au début et du coup, après, vous étiez passé. Ah non, ça c'est… non, alors c'est en fait par rapport
C'est la Maïf, en fait, qui reverse ses intérêts à différentes structures. Ah, d'accord, ok. Il y a la FEV et il y a France Active, effectivement, dans les structures. D'accord, merci. De rien. Du coup, Hortense, est-ce que le PowerPoint, on pourra l'envoyer par mail aux participants de la réunion? Oui, bien sûr. Ouais, je vous oui, envoie. ok. D'accord. On vous enverra le PowerPoint par mail. Mathilde, je ne sais pas si c'est moi, mais on ne t'entend plus très bien. Ah bon? Ouais, voilà, c'est bon. Ouais. C'est mieux? Oui, du coup, on vous enverra le PowerPoint de Hortense à présenter par mail à la suite de l'intervention, voilà, pour préciser, comme tous les supports en règle générale, si on peut. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on va clôturer le temps d'intervention? C'est Isabelle Capdeville de l'Oursindia. Nous, on aurait besoin d'être coachés pour monter un projet pour aller chercher des financements auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Ce dont on parlait par exemple sur les fonds de Mirova. Et on n'a pas assez de temps de travail pour pouvoir être au point et de déléguer 10 jours de travail pour monter un projet, pour aller à la rencontre de ces structures. Est-ce que France Active, vous pouvez avoir une mission d'ingénierie sur ça, par exemple par rapport à l'Oursindia? Alors, à ma connaissance, on n'a jamais fait. Mais après, si vous voulez, on peut en reparler. Bon, on peut se donner rendez-vous pour en reparler du coup, et puis effectivement connaître un peu plus du coup quels seraient vos besoins et voir voilà, effectivement comment France Active peut-être pourrait intervenir. Après, à ma connaissance, je suis pas sûre effectivement que ça rentre dans nos missions, mais en tout cas, je suis ouverte pour faire remonter l'information à mes responsables et voir quelle est leur réponse. C'est vraiment sur de l'ingénierie de projet. Hein. Ouais, c'est pour ça, je sais pas trop. Je vous avoue, moi c'est la première, enfin, je sais pas trop, ouais. Je préfère pas m'avancer là-dessus et puis effectivement qu'on en parle plutôt, voilà, dans un autre moment pour voir un peu quels sont vraiment vos besoins en détail et puis voir effectivement ce qui pourrait être faisable. Ok, merci. Mais de rien. Si je peux me permettre, est-ce que d'ailleurs ça pourrait pas être une mission de la Maison de l'économie sociale et de l'ESS à Biarritz? J'osais pas le proposer, mais je pense qu'en off, c'est quelque chose que l'on pourrait réfléchir ensemble, Isabelle et Hortense. Ça serait une excellente. Je suis tout à fait d'accord, Jean-Luc. Il va falloir embaucher quelqu'un d'autre alors à un moment. Arrête de la montrer ce que tu fais. Mais on aura plein de bénévoles parce que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir Isabelle nous dire tout à l'heure qu'il y avait énormément de bénévoles actifs parce que voilà, c'est le problème, c'est dans le deuxième terme, actifs dans ta structure, Isabelle. J'aimerais que tu m'expliques et que en off aussi, on essaiera de voir comment on peut avoir dopé notre fonds de bénévoles actifs. Ah oui, nous aussi, on est à la recherche de bénévoles actifs, oui. C'est une denrée rare. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer l'intervention. Merci Hortense, c'était vraiment très clair ta présentation et franchement, chapeau. Merci, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément toujours évident. Mais c'est pas toujours facile de vulgariser ces choses qui sont des fois assez techniques. Donc, merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour toute l'organisation. Et merci pour la participation et vos questions. Et à bientôt du coup.